Bonjour Arnaud. Avez-vous déjà rencontré votre idole ou quelqu'un que vous admirez beaucoup? Alors moi, mon idole, c'est Céline Dion. Donc malheureusement, j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer Céline Dion. Mais bon, elle a été parfois imitée beaucoup sur TikTok, je suis sûre. Absolument, surtout récemment avec la sortie du film Ali. Arnaud, TikTok a donc dépassé le milliard d'utilisateurs très récemment. Ça fait partie des plateformes que nombreux retailers et e-commerçants mettent en première ligne dans leurs investissements aujourd'hui. On sait qu'au départ, ils venaient chercher sur TikTok une génération qu'ils avaient du mal à toucher ailleurs, la génération Z bien entendu, et ils venaient plutôt chercher de la notoriété auprès de ces jeunes. Comment est-ce que a évolué comment ont évolué plutôt leurs attentes aujourd'hui? Alors, c'est vrai que si on reprend un petit peu l'historique du bureau en France depuis qu'il a été créé, toutes les plateformes, lorsqu'elles se sont lancées sur le marché français, avaient un format qui faisait un peu le distinguo par rapport aux autres et qui était un format unique. Donc pour TikTok, vous le connaissez certainement, c'est le fameux challenge sponsorisé sur lequel de nombreuses marques ont décidé de se lancer en 2019 puis 2020. Dans le courant de l'année 2020 et 2021, on a décidé de se lancer sur tout le tunnel marketing et lancer d'autres produits. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de produits publicitaires qui sont disponibles et que vous pouvez acheter directement via des OI ou depuis la plateforme publicitaire qui est notre marketplace. Donc je dirais que le format a beaucoup évolué d'une part. Ensuite, c'est vrai que au-delà de la notoriété et des challenges qu'on pouvait proposer, il y avait cette notion de créateur et de pouvoir activer les créateurs tout au long du tunnel marketing. Et ensuite, aller sur des formats qui permettaient de faire de la performance et de vendre des produits ou des services. Donc évidemment, naturellement, les formats de notoriété ont été, je dirais, peut-être les prémices de notre régie publicitaire sur le marché français. En revanche, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai équilibre entre ce que les marques achètent au bénéfice évidemment des campagnes publicitaires qu'elles souhaitent pousser, mais également des produits e-commerçants, surtout post-Covid, où on se rend compte qu'on doit faire du trafic sur site, générer évidemment de la conversion, de la micro-conversion et des ventes directement depuis le site de nos partenaires. Donc on essaie de répondre à tous les enjeux marketing qui nous sont mis devant nous via les agences médias ou via les partenaires qu'on a en direct, notamment sur le secteur du e-commerce. Sans perdre votre communauté au passage, vos communautés. On parlait des challenges à l'instant, tu parlais des challenges qui était ce premier format dont se sont saisis les retailers, avec beaucoup de succès pour certains. Je me retourne il y a presque 2 ans maintenant, et je me rappelle en effet de gros succès partagés par La Redoute, on en a beaucoup parlé sur cette scène notamment, mais pas que. Comment est-ce qu'aujourd'hui on retrouve le même niveau d'engagement, pour reprendre les termes qui nous sont chers, ou même tout simplement de surprise devant la multiplication des tentatives qui ont été ensuite mises en œuvre? Oui, alors déjà, je pense que pour les marques, c'est savoir appréhender un territoire de la Gen Z et des milléniaux. Donc il fallait, pour certaines, un petit peu repenser les codes et comment venir sur TikTok. Donc on ne dit pas que pour venir sur TikTok, il faut faire tout différemment, mais parfois repenser un tout petit peu, notamment le point de rupture entre de la communication corporate et le langage qu'on va retrouver sur une application comme la nôtre. Donc je dirais aujourd'hui, pour créer la surprise, c'est principalement évidemment s'inspirer des phénomènes de tendance musicale qu'on va retrouver sur TikTok d'une part, mais aussi de s'appuyer sur les créateurs, cette fameuse marketplace, cette place de marché. L'année dernière, on parlait de 30 000 créateurs qui se mettaient à disposition des marques. Maintenant, c'est plus de 100 000 créateurs qui travaillent avec les marques sur TikTok via cette place de marché qui est disponible pour tous, que ce soit une PME, une TPE ou une grande entreprise. Donc créer la surprise, ça va aussi passer par le fait, je pense, de répondre à une certaine forme d'authenticité, chose qui est inattendue pour une marque lorsqu'on vient sur une plateforme sociale. Donc les marques, on va dire, qui ont craqué un peu le sujet TikTok sont celles qui arrivent à finalement des tons complètement décalés, humoristiques, ou tout simplement qui acceptent finalement de créer une rupture entre la communication, on va dire, de papier glacé qu'elles ont l'habitude de faire en presse, par exemple, si on pense au monde du luxe ou au monde de la mode, ou évidemment aller dans le conversationnel pour certaines marques, où on l'a vu juste avant, créer de l'émotion via en fait des points de rencontre et de divertissement comme sont les magasins. Et j'ai des exemples, si tu veux, pour parler un petit peu de la marque Carrefour qui crée ses émotions en point de vente via ses salariés, via en fait la communauté qui se recrée dans un Carrefour, dans un magasin Carrefour. Je veux bien, on reviendra peut-être à Carrefour tout à l'heure, parce que tout à l'heure, à l'instant, pardon, tu parles des marques de luxe qui ont été les premières, comme souvent, j'ai envie de dire, à s'essayer à TikTok, avec succès aussi. On a donc un film, un TikTok, un film TikTok, je ne sais pas si vous avez un nom pour un film TikTok, une TikTokerie de Dior récente. On peut la regarder et puis on en discute. Si vous pouvez nous mettre le film Dior.
What am I saying it in a loving way or a sexy way or a question way? Do you believe in luck? Do you believe in luck? Do you believe in luck? Just believe. I believe in luck. Should we start with the French ones or the English ones? Oh, you know, not French. Joaillerie. Again. Joaillerie. 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 Dior joaillerie. Et c'est vrai que ce qui est assez génial, c'est qu'en fait une marque comme Dior, qui est super institutionnelle naturellement, et puis qui a des codes qui sont propres à ceux du luxe, arrive finalement à aller nous emmener sur un behind the scene et sur le montage d'une vidéo qu'on a tous vu en affichage après, qu'on a tous vu à la télé. Et je pense que ce qui a été fort, c'est pour ça que ça a été la vidéo qui a été la plus likée pour le secteur du luxe, notamment en 2021, parce qu'on allait sur ce phénomène d'authenticité, de rareté et de pousser quelque chose qui était inattendu sur la plateforme. Autre exemple peut-être, je me permets de prendre le relais sur une deuxième vidéo que je trouve super intéressante. Vous connaissez tous le secteur de l'automobile et ils ont leur propre, vous savez, façon de communiquer. C'est souvent des films de 60 secondes avec une émotion qui est atteinte au bout de 20 secondes. Et puis ensuite, ils vont parler de la spécificité du modèle, du véhicule et du fameux USP, du coup Unique Selling Proposition, c'est-à-dire ce petit truc en plus que la voiture va avoir que les autres n'ont pas. On a eu le même brief en fait récemment pour Volkswagen France qui nous demandait de mettre en avant un USP apparemment qui est d'extrêmement bonne qualité pour la marche arrière et le recul que propose une Golf par rapport à son univers de concurrence. Alors, je ne conduis pas, donc, mais je connais pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui était sympa, c'est qu'on a activé des créateurs TikTok qui sont aujourd'hui deux producteurs de musique et en fait ils ont fait un TikTok pour la marque et ça a été voilà, le retentissement a été très cool et surtout très inattendu. Donc je crois qu'on a l'exemple. On l'a également. aussi, oui, Okay. on peut regarder, on peut écouter. Voilà, donc un format plutôt inattendu. Encore une fois, on fait appel à, en l'occurrence, deux artistes que j'aime beaucoup, qui s'appellent Supermassive, qui sont deux Lyonnais, producteurs de musique, et c'est eux qui ont joué le jeu du coup avec l'agence de créer ce format qui est relativement court, mais suffisamment impactant pour qu'on se souvienne de l'USP de la marche arrière. Très clairement, ça ressemble plus à... Oui, ça fait pas très activation, on sent pas des hommes activés derrière, on sent surtout beaucoup de création. Tu parlais de Carrefour, je voulais juste qu'on passe par ces exemples-là, parce que c'était intéressant. La grande distribution, quand elle s'est frottée à TikTok, elle y a été avec ces sujets RSE. À peu près tous. Ils étaient à peu près tous, voilà, avec le plastique pour certains... tu sais ça mieux que moi, mais en tout cas, c'était très engagé comme postulat. Oui, le recyclage, c'était le premier sujet. On l'a vu, en effet, ça c'était fin 2019, début 2020, puis ensuite on a eu le recyclage des masques, ensuite le gaspillage alimentaire. C'est vrai que la GSA est arrivée très tôt sur la plateforme. Ensuite, ils mettaient en avant leurs salariés pendant le Covid, avec toutes les difficultés que ça avait de gérer un grand réseau de distribution sur le marché français, avec des salariés qui étaient Covidés ou qui avaient peur. Et qui devaient malgré tout finalement nourrir les Français. Et ils ont gardé cette tradition du coup de mettre en scène leurs propres équipes, ce qui suscite aujourd'hui pas mal d'engagement. Du coup, je me dis que quand on regarde un petit peu cette chronologie, entre le challenge branding de départ, entre des secteurs qui s'essayent comme l'automobile, qui est assez récente sur TikTok, le luxe qui mise vraiment sur l'humour avec beaucoup de maturité, la grande distribution qui est dans le magasin, et l'arrivée du social commerce très très bientôt. Qu'est-ce que tu retiens? Quelles sont les bonnes pratiques pour un retailer qui ne se serait pas encore essayé à TikTok aujourd'hui? Tu commences par où? En tout cas, ce qui est certain, c'est que par rapport aux études qu'on a vues juste avant, en fait, dans les deux présentations qui ont précédé cette petite intervention sur le sujet TikTok, c'est vrai que la notion de prix pour les TikTokers arrive maintenant en 3e position, versus ce qu'on voyait en 2015, 2016, 2017. Donc clairement, il y a un intérêt pour les produits, c'est certain, mais avant tout, c'est la responsabilité de l'entreprise. Que ce soit une marque employeur ou que ce soit une entreprise qui gère aujourd'hui du produit alimentaire et notamment du gaspillage alimentaire ou des sujets bio, c'est ça qui intéresse nos audiences. Et ce qui a été fort, je pense, pour GSA, c'est finalement qu'ils se sont adaptés au conversationnel sur TikTok. Ils ont regardé les tendances, ils ont regardé les hashtags, et ils se sont nourris directement depuis l'onglet Découvrir de voir ce qui fonctionnait et ce qui intéresse les jeunes. Sur le voyage, je fais un tout petit parallèle. L'année dernière, on s'est rendu compte que ce qui intéressait les jeunes, c'était pas forcément d'aller au bout du monde, c'était plutôt de voyager vers
Qu'est-ce que l'écotourisme? Comment ça fonctionne? Quelle est la mobilité douce? Comment on fait pour minimiser son empreinte carbone lorsqu'on se rend d'un point A à un point B? Ce sont les sujets de conversation qui intéressent sur la plateforme et on se rend compte finalement que les marques de la GSA ont très vite saisi ce sujet pour se l'approprier. Pour ce qui est du social commerce, c'est un vaste sujet qui, du coup, nous intéresse énormément, vous en doutez. Donc nous, on va parler plutôt de community commerce, parce que c'est vrai que la communauté sur TikTok, c'est ce qui fait aujourd'hui la quasi-totalité des succès pour les marques. Donc avant tout, je dirais, leverager les créateurs qui sont disponibles en France et avec lesquels on peut travailler depuis cette place de marché. Et ensuite, vous avez la possibilité, en effet, de poster des produits ou des services via vos créateurs, ou tout simplement via des flux catalogues qui sont disponibles depuis la plateforme publicitaire. Donc on aspire des flux comme vous le faites avec d'autres plateformes de shopping et on pousse en fait ces formats sur l'application et on essaie de générer des ventes. Le dernier point, donc TikTok Shopping, et j'imagine que c'était un petit peu le sens de ta question, nous sommes en train de tester en fait en Angleterre un format qui permettrait d'avoir un stack embarqué où en fait vos stocks, la vente, mais également du coup la transaction financière s'opère depuis TikTok. Ça part depuis un live stream, une présentation, un créateur qui va présenter une collection et qui va proposer en fait aux utilisateurs TikTok d'aller conclure la vente dans les 24 heures par rapport à quelque chose sur lequel ils ont été exposés sur l'application. C'est en test en ce moment, on a plutôt des très bonnes performances, c'est en Angleterre uniquement, ça viendra en France, on l'espère très prochainement. Donc plus à suivre bientôt sur ces sujets du live stream et du e-commerce. Et rendez-vous au Retail Morning 2023 pour en faire un bilan. Exactement, pour parler des résultats. Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment.